Le sujet qui va nous occuper ce soir, à savoir Dieu est américain, est une problématique purement théologique. La théologie qui est aussi simple que Dieu est Dieu contre toi. Pour simplifier ce qui peut l'être, la définition de Dieu, appuyons-nous sur une source d'information commune, indispensable à chaque étudiant, une encyclopédie 2.0, Wikipédia, qui pour les intimes s'attend pour le documentaliste moral. Wiki nous dit que Dieu est une entité suprême, maître, créateur de toutes choses, grand architecte, qu'il est omniscient et omnipotent. Postulons que Dieu existe, car dans le cas contraire, le sujet n'existe pas, tout le monde rentre chez soi, la fête est finie. Mais, ainsi, Dieu existe. Mais, est-il pour autant américain? Comme Nicolas Sarkozy l'a appris récemment, rendre apothique quelqu'un est très compliqué. Et tout le monde le sait ici, le droit international y est hostile opposé. En bon juriste que nous sommes, à l'EP Strasbourg, j'espère, offrons à Dieu une nationalité. Alors, pourquoi j'affirme que Dieu est américain? Je vais vous l'expliquer. Premier point, petit raisonnement logique. Dieu est une idée. Dieu est immatériel. Donc, il a besoin du cœur des hommes. Tout le monde me suit jusqu'ici. Plus fort. Excusez-moi. Donc, je disais, Dieu a besoin du cœur des hommes. Ne pas croire en Dieu signifie être athée. Être athée équivaut à être communiste. Alors, un peu de sérieux. L'Amérique est par excellence l'incarnation du libéralisme et du capitalisme. Nous avons, aux États-Unis, le foyer, le bastion suprême, indestructible de la foi en Dieu. Dieu est donc américain. C'est clair. Il paye ses impôts aux États-Unis. Pas de taxe à 75% pour lui. Dieu n'est pas fou. Il a sa carte verte. Lorsque l'on regarde le sommet de la pyramide Kelsen pour l'Amérique, la Constitution, pour ceux qui sèchent les cours de M. Simon, elle nous dit que la Constitution favorise l'émergence d'une religiosité générale, une religiosité qui est fédératrice, qui est destinée à rassembler un maximum de concitoyens américains, autour d'un Dieu. Mais pas un Dieu en particulier. Quand Dieu parle, il s'adresse à la nation entière. À votre avis, pourquoi 90% des Américains croient en Dieu? Et même ceux qui se disent sont religieux. À votre avis, non. C'est parce que Dieu, le message de Dieu, est audible. Et pourquoi l'est-il? Car il parle leur langue. Pourquoi? Car il est américain. Donc, Dieu est américain. À votre avis, pourquoi les États-Unis sont la première puissance du monde? Pourquoi les États-Unis ont les meilleures universités? Pourquoi l'herbe est plus verte? Pourquoi les Américains ont les plus grosses voitures? Pourquoi les femmes américaines sont les plus belles? Il y a... Mais tout de même, pourquoi le monde s'américanise? Les amis, pas de place au doute. Dieu ne joue pas au début. Ce sont là les preuves irréfutables et indéniables de la partialité de Dieu qui a armé son camp pour réaliser la divine providence. Voilà la vérité. Dieu est américain. Pour finir, j'aimerais vous faire une petite confidence. Avant que je réalise que Dieu est américain, je me demandais pourquoi Johnny Hallyday et Yannick Noah allaient aux États-Unis. Naïf que j'étais. Je pensais que c'était pour des raisons fiscales. Mais pas du tout. C'est parce que Dieu est là-bas. Ne sous-estimez pas l'étendue de votre foi. C'est aussi la raison pour laquelle tant d'étudiants dans cet amphi 324 veulent partir aux États-Unis pour leur troisième année. C'est parce que Dieu est là-bas. Vous voulez vous rapprocher de Dieu. Car Dieu, et lui, il est américain. Merci. God bless America. C'est ainsi qu'un certain Ronald Reagan a introduit cette phrase, désormais usuelle, dans la phraséologie politique américaine. Or, il me semble qu'elle est une voie d'accès idéale à la question qui se présente à nous aujourd'hui. Dieu est-il américain? Ou plutôt, Dieu bénit-il l'Amérique? L'Amérique, puissance économique, culturelle, militaire, nous disent Bernstein et Milza. Or, les États-Unis, aucun autre peuple ne s'est autant réclamé d'une prédestination divine, d'une foi en leur propre mission, qui serait de répandre la démocratie et la liberté dans le monde entier. Or, cette puissance que les États-Unis ont en eux, l'utilisent-ils à cette fin? Tentent-ils à répandre cette liberté, cette foi, dans le monde entier? C'est ce que je conteste. Tout d'abord,
Imaginons un Jésus américain. Il viendrait à la scène, le dernier repas, avec ses disciples, déguisé en Ronald McDonald et présentant en lieu et place du pain et du vin qui sont censés représenter sa chair et son sang, un Big Mac et du vin, du coca, pardon. Ce serait donc là les symboles de Dieu. Un Big Mac 100% cholestérol et un coca 7 grammes de sucre, 7 cubes de sucre par litre. Non, cela ne pourrait être. On voit bien que Jésus est finalement un symbole de frugalité, de retenue de soi. Or, ce n'est pas ce que montrent les États-Unis. Ensuite, on dit aujourd'hui que 2/3 des Américains sont d'obèses ou en surpoids. Ce serait là la nation élue de Dieu? Non, bien sûr, car la nation élue de Dieu devrait montrer au monde entier l'évidence de sa propre prédestination par sa santé florissante, sa vigueur. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Dante, dans son enfer, expose que les gloutons sont punis par la punition de la boue. Ils sont étendus sous une pluie glaciale et noire. On voit donc bien que ce n'est pas une chose que Dieu favorise et que finalement les Américains ont utilisé leur puissance, leur prospérité pour s'empiffrer. Ensuite, la puissance divine ne devrait-elle pas être une puissance de paix? Ne devrait-elle pas utiliser cette puissance pour tirer les affaires humaines vers une plus grande pacification, pour répandre une douce harmonie dans le monde entier? Or, ce n'est pas ce qu'a fait l'Amérique, comme toute autre puissance. Elle a utilisé cette puissance militaire pour ses propres intérêts. Elle est allée en Irak, en Afghanistan, finalement pour protéger ses propres intérêts économiques. Et qu'est-ce qu'elle y a répandu? La guerre. Toujours plus de victimes civiles et des guerres civiles en Afghanistan, en Irak, entre les populations. On voit donc bien que même la puissance militaire des États-Unis n'a pas été utilisée en vue des fins que les États-Unis affirment comme leur. Enfin, cette proposition « Dieu est américain », on dit que les Américains croient en Dieu et que c'est pour cela finalement que Dieu est américain. Or, c'est justement l'inverse. Les États-Unis sont bien la nation la plus riche du monde, ça on peut le penser aujourd'hui. Or, le protestantisme évangélique américain ne dit-il pas que les élus de Dieu se manifestent sur terre par leur réussite matérielle et qu'ils sont peu nombreux? Or, on voit bien là que c'est une manière pour les États-Unis d'auto-justifier leur propre mainmise sur les affaires du monde. L'élection divine américaine, c'est l'auto-légitimation de l'impérialisme économique et militaire américain. Donc, on voit bien finalement que l'élection divine américaine n'a pas lieu d'être. Les États-Unis sont finalement un empire banal qui, comme l'empire romain, est prospère et utilise sa puissance pour garantir ses intérêts dans le monde. Mais même ce dieu argent qu'on dit aujourd'hui être américain, ne pourrait-on pas imaginer que dans 30, 40 ans, il soit chinois? Avec tout le respect que je vous dois, votre plaidoyer ressemble plus à un réquisitoire anti-américain qui ne relève pas du sujet. On vous demande de dire si Dieu est américain ou pas. Or, les faits sont là, Dieu est américain. Ce n'est pas le cas parce que finalement, ce que j'ai voulu montrer, c'est que, comme je l'ai dit à la fin, c'est que l'empire américain est comme tout autre empire. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais il s'agit de dire que les Américains sont... Non, les Américains sont des hommes comme les autres, et comme tous les hommes, ils recherchent leur intérêt. C'est le fils de Dieu. Val Longoria, Chuck Norris, Bill Gates, ce sont des produits
d'une copulation divine, la coït originelle. Affirmer Vous voyez cela comment ne ils suffit sont pas à arrivés dans le monde justifier. entier. Vous nous parlez de Dieu, les Américains qui utilisent mal le pouvoir de Dieu. 44 débarquements normands, la guerre en Afghanistan, l'Irak. Mais si les Américains n'étaient pas intervenus, les Irakiens, que feraient-ils? Ils se feraient encore battre par Saddam Hussein, avec un jour la prépare. Ils étaient en de mauvaises conditions sous le dictateur Hussein, mais on pourrait mais la guerre civile que les Américains ont provoquée, elle a fait probablement autant de victimes que la guerre elle-même. C'est une transition. Une transition nécessaire pour aller vers un jeu de comme une démocratie. Comme au Vietnam. Comme l'intervention au Vietnam qui a mené vers une démocratie, communiste finalement complètement oxymorique. Vous voulez faire de Dieu un idée? Si Dieu n'est pas américain, la neutralité n'existe pas. On va faire le cours de M. Chirac. Non, car Dieu est l'univers tout entier finalement. Dieu a besoin d'une maison. La puissance illimitée de Dieu peut-elle se limiter à un espace temporel ou corporel? Je ne le pense pas. C'est votre droit. Je sais pas que vous avez une maîtrise en théologie, mais c'est votre droit. Vous avez dit que Dieu est suprême, tout-puissant. S'il est tout-puissant, pourquoi devrait-il se limiter à un espace? Il faut bien qu'il ait une étiquette, un port d'attache, sinon il peut. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive. Pourquoi est-ce que Dieu, après avoir créé un homme finalement qui n'a pas de nationalité universelle, pourquoi est-ce qu'il devrait après lui attribuer une nationalité et dire que cet homme-là, j'ai élu cet homme-là et que tous les autres finalement doivent être rejetés dans les poubelles de l'histoire?